Tout l'été, les caméras de zone interdite ont suivi quelques-uns d'entre vous à Saint-Tropez, à Ibiza, mais aussi à Bayonne, à Avignon et Boulogne-sur-Mer. Un été pour faire la fête, c'est un document de Tony Comity Productions pour Zone Interdite. Réalisation Bernard Laine, montage Frédéric Decossa. Arnaud a 20 ans, il est d'une vieille famille de la ville. Comme chaque année, le premier mercredi du mois d'août vers 19h, il rejoint sa peña. Une peña, c'est une association qui réunit ses membres autour de la fête. Il y en aurait une centaine dans la ville. Alors, les vaches chocolat Bunac, c'est ceux d'ici, c'est les amis de la boisson. Ensuite, les Pechtillac, c'est les Festaires. Et nous, les Mochkorak, c'est les artistes. Je suis l'ancêtre, ça c'est sûr, je suis l'ancêtre. Ça fait combien de temps que vous faites les fêtes de Bayonne? J'ai commencé les fêtes de Bayonne à 17 ans et j'en ai 82. Calculez vous-même. C'est important pour vous de le faire? Très Amatio. C'est parce que je retrouve tous mes jeunes, ils m'appellent tous Amatio, c'est formidable. Ils vous appellent comment? Amatio. Amatio. Traduit. Ma grand-mère. Votre grand-mère? Votre grand-mère à tous. À Bayonne, une règle impose de s'habiller tout de blanc avec un peu de rouge, en particulier un foulard que l'on mettra autour de son cou pour l'ouverture officielle des festivités, dans 3 heures, à 22h. Et donc, un peu avant 10h du soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'amassent devant la mairie. Nous écoutons bien sûr les 10 coups de 10 heures. Ces 3 clés qui viennent d'être lancées à la foule des Festaires, comme l'on dit ici, sont celles des 3 quartiers de la ville qui sont ainsi officiellement ouverts aux festivités. Sur la façade de la mairie apparaît alors le roi Léon. Pendant 96 heures, il va dormir très peu. Il se retirera derrière ses rideaux avec le jour et les enfants viendront le réveiller à midi. Pendant 4 nuits et 4 jours, entre 800 000 et 1 million de fêtards vont passer par la ville gasconne. Chaque soir, ils et elles sont entre 150 et 250 000 à s'entasser dans les rues devant les bistrots et les buvettes des peñas. Pour certains, le réveil sera douloureux. En fin de matinée, la commission de sécurité se réunit à la mairie pour faire le point sur ce qui s'est passé la nuit précédente. On va peut-être laisser la parole au commissaire à la porterie dans un premier temps pour nous faire le bilan de la nuit. Pour ce qui est de l'affluence, je pense qu'elle a été semblable à celle de l'an passé. Oui. À peu près. Hein. C'est-à-dire? Moi, 150 000. 150 000. Oui, c'est ça. Ouais. Pas d'incident, pas de bagarre. Pour qui fait chaque fois les premières nuits, c'était une bonne nuit. Une bonne nuit avec Et une on n'a bonne pas ambiance. on n'a pas vu ces groupes de jeunes comme ils sortaient de forêt. Oui, tout à fait. Non, on n'a pas vu Extérieur à la cité. Extérieur. Oui. Non, tout à fait. Non, non. Alors, le blessé qui nous a posé le plus de problèmes, c'est quand je suis parti à 2h du matin, il était encore là. Alors là, vous allez rigoler, c'est le gars qui a reçu la clé sur la tête. Monsieur Trigueros s'est passé à ce moment-là, il a vu, il avait une grosse hémorragie. Les 2 médecins du SAMU se sont restés en permanence avec lui. Là, Alors n'insistez pas parce que votre voisin l'année prochaine va nous imposer le jet de clé en mousse ou quelque chose comme ça. Le service de sécurité de la ville va nous réclamer des clés en mousse. Au même moment, à l'extérieur, les enfants attendent le réveil du roi Léon, au 12e coup de midi. Pas besoin de calculette, vous avez été parfait, le roi est réveillé. Allez, allez, les couillons, allez, allez, on est en,
Ce groupe de percussionnistes qui se croient au carnaval de Rio ne sait pas qu'en fait, il se trouve devant l'un des restaurants les plus traditionnels de la ville, où l'on démarre toujours par des chants basques. Ici, tout le monde connaît Arnaud. Il y est venu tout petit. Il faut dire que son père est le président du comité des fêtes. La fête, ça s'apprend. Aujourd'hui, la journée des enfants, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire mettre en situation des jeunes, des tout jeunes d'abord, pour qu'ils s'imprègnent de ce qu'est son esprit. Et quand tu as 16 ans, 17 ans, quelquefois un petit peu avant, ils sont en âge éventuellement d'évoluer seuls, les avoir prévenus un petit peu à l'avance des dangers, des dérives. Mais je crois que l'encadrement qui existe à Bayonne de ces sociétés, de ces associations, qui sont en fait souvent la suite de ce qu'ont fait les parents, normalement le lien se fait. Là, on vient de se lever. On vient tous de se lever, puis on prend notre repas pour repartir pour une après-midi grandiose. On se met en jambes, on se retrouve, ça nous permet de retrouver plusieurs générations. Et surtout ici, c'est un endroit extraordinaire. Vous êtes déjà au bain alors? C'est de l'eau, c'est de l'eau colorée. Dans cette initiation à la fête, il y a un passage obligatoire pour tous les garçons. Il consiste à affronter les vaches de course en place publique. Ils le font l'année de leurs 16 ans pour montrer leur bravoure. C'est à 17h chaque après-midi que les vaches sont lâchées sur la plus grande place de la ville entourée de barrières. La première vache de cette édition 2002 des courses de vaches. À 5h de l'après-midi, le premier jour, ils sont 3 ou 400 à s'être introduits à l'intérieur des barrières. Ligne droite. Et si elle vous vient carrément dessus, il faut se coucher en se protégeant la nuque. Voilà la vache. Oula, je vous l'avais dit. J'ai un peu bu et si j'y vais, je crois que ça va être très mauvais pour moi parce que la vachette est plus vite que moi. C'est pas très dur, mais elle est plus vite que moi. Allez, on peut applaudir et encourager la Bayonne Banda. Voilà, ça c'est joli. À Bayonne, ne pas être habillé de blanc se paye toujours. Dans la course landaise, le jeu avec la vache consiste à éviter ses coups de corne au dernier moment. On appelle cela un écart. Pour ces courses ouvertes à tous, un jeu réunit quelques téméraires, c'est le couloir. La vache doit emprunter ce couloir. On peut les applaudir, bravo à toutes et tous. Oh là là. On a perdu les bretonnes complètement là, je sais pas où elles sont. Regardez le sac, grande tradition de fête. Oui, ça c'est joli. C'est remarquable. On voyait ça il y a 70 ans déjà, lors des premières fêtes de Bayonne. La suite des jeux n'a plus grand-chose à voir avec la tradition landaise et relève plus du rodéo à l'américaine. N'empêche que cela permet à certains de se tailler un franc succès. Ah oui, là, il s'est fait lâcher la tête. Ça s'appelle la chute des cheveuses. What are you doing here? Exposition au sol. On est venu voir ces gens fous. Le rodéo, c'est différent. Il n'y a pas autant de monde en même temps. Juste une personne et une vache. You like this culture? Oh oui, j'adore, c'est génial. On reviendra l'année prochaine. Bon, ça a été un peu plus difficile à l'arrivée là. Il y a le rouquin qui m'intéresse beaucoup. Ah, le rouquin, il est remarquable. Il a une technique, vous allez voir ça. Oui, laissez-le faire. Il est plus barreau que lui. Écartez-vous. Élargissez le cercle. Il y a du cordonnage. Élargissez. Regardez ce temple.
Regardez ça. Il est phénoménal. La vache est fatiguée, mais elle pratique depuis longtemps ses jeux, elle connaît la musique et la danse, elle a gardé des ressources pour se débarrasser de son cavalier. Tout le monde ne va pas aux courses de vaches. Chaque année, les indépendantistes basques profitent des fêtes pour tenter d'attirer l'attention sur leurs revendications. Cet après-midi, ils sont quelques dizaines. Mais dans les rues du centre, les bandas, les fanfares de ceux qui font la fête ne leur laissent pas beaucoup les moyens de se faire entendre. Lorsque le soir tombe, c'est comme si la ville rétrécissait. Les gens viennent s'agglutiner dans les ruelles du centre et il devient de plus en plus difficile de circuler. La rue de Biarritz, dans le haut de cette rue, quelques-uns des bars les plus célèbres de la ville. Ranima, un comptoir à la mode, depuis 28 ans. Derrière ce comptoir, le patron, 28 ans de fête de Bayonne, lui connaît tout le monde. Du moment où les gens se mettent un foulard rouge et une chemise blanche, ils partent pour faire la fête. Donc tout le monde est égaux à ce domaine-là. Que ce soit le grand PDG avec le petit plombier, tout le monde est égaux. Ils sont tous égaux peut-être, mais certains prennent plus de risques que d'autres. Et pour quelques-uns, cela se termine par l'ambulance, puis le centre de secours. J'étais sur un bar et j'ai sauté. Voilà. J'ai voulu faire la jeune fille et j'ai pas réussi. Moi, une entorse en dansant. C'est tout. Voilà, c'est ça les dangers de la fête, mais bon, faut pas se décourager, quoi. Moi, je suis prête à refaire la fête et voilà. Ne bougez pas du tout. Ne bougez pas. Michel Agrouna, le ganadero, l'éleveur qui fournit les vaches pour la course. Ce sont des bêtes qui vont devenir agressives que lorsqu'elles seront isolées, fermées. Et au lieu de s'échapper comme un vulgaire chevreuil qui a peur, mais elles vont attaquer. Ce matin, il choisit celles qui vont courir dans la soirée à Bayonne. Ces vaches landaises, eh bien, c'est une grande part de la fête des Landes. On ne conçoit pas chez nous un petit village où on ne fait pas courir les vaches landaises. Ça, c'est une tradition ancestrale. Et le jeu de la course landaise est certainement le plus, j'en suis même persuadé, le jeu le plus ancien taurin connu. Car il est entendu que la première fois qu'un taureau ou une vache a foncé sur un être humain, eh bien, cet être humain n'avait pas 50 solutions, où il a fait un écart, où il a sauté, où il a couru vite. Allez. Allez. Entre lui et les vaches, Félix, un taureau castré et apprivoisé, c'est le cabestre qui vit en permanence avec le troupeau. Il sécurise un petit peu ces bêtes qui ont un tempérament assez agressif. Attention. Bon, d'accord, il se livre, on va tâcher à Bayonne, on va s'emmerder. Et il vous sert de bouclier? Et voilà, il me sert quelque sorte de bouclier. Si vous faites un couloir, ça c'est une idée merveilleuse, et vous faites un couloir dans l'axe du tauril, sinon... Le samedi, il y a course de vaches l'après-midi et également le soir. Faites-le droit, droit le couloir, droit le couloir. Là, on sent que l'apéritif a manifestement séduit. Et ce soir-là, il y a bien 5000 personnes à l'intérieur de l'enceinte. La vache aille au bout. Je veux vous entendre plus fort que ça. Attention, la vache peut sortir à tout moment. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Ah, ça a complètement craqué sur les 10 premiers mètres. La première vache était sortie. Elle s'appelle Ramoncita, elle pèse 285 kilos. Elle a une très grosse réputation en Chalosse. C'est une vachette qui aime courir. Soyez prudents. Et surtout libérer des espaces devant la vache. Ah oui, mais ça devait pas... Ça manque pas, monsieur. Il semble que l'homme au sac à dos soit japonais et pas vraiment initié
mais il garde le sourire. Un choc des cultures sur la Simure. Ah, ils ont leur sac à dos encore sur le dos. D'autres touristes n'ont pas pris le temps de se défaire de leur bagage. Bonjour messieurs. Voilà, c'est super sympa. On vient de Paris, nous. Paris, c'est rien par rapport à Bayonne. Bayonne, c'est comme ça. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé au stade de Paris hier. On vient de Paris spécialement pour ça. Lâchez-la, voilà. Laissez-la courir, laissez de l'espace devant. Voilà. La foule est tellement compacte que le Ganadero fait venir Félix le cabestre pour ramener Ramoncita vers le camion. Laissez les professionnels travailler. Avec à la fin un autre rituel des Jeux taurins, le taureau des fuegos. Autrefois, chez les Espagnols, on le faisait avec un taureau vivant. Quelques villages continuent de le faire. Les fêtes de Bayonne. Elle est belle, la jeunesse française. Elle est belle. La nuit de samedi à dimanche est la dernière des fêtes, celle de tous les excès. Et en effet, pour certains, il n'y a plus de limite. Même dans celle des peñas, où l'on conserve une certaine tenue. Ceux qui les ont toutes franchies, ces limites, sont amenés dans un gymnase, transformé pendant toute la durée des fêtes en salle de dégrisement. Sur la main de celui-ci, le chiffre 6 marqué au feutre noir. Lui, c'est le 6e de la soirée. C'est un tout petit score pour l'instant. Et on peut gager qu'on va arriver à multiplier par 10 ce chiffre et qu'on va les numéroter jusqu'à 60 à peu près. On appelle ça un éthylisme. Dans d'autres pays, un coup de pied de barrique. Mais celui-là est un peu prononcé. Ici, n'entre pratiquement que les gens dans le coma. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le coma, c'est quelqu'un qui va faire la fête ici couché, c'est-à-dire qui est un festailleur à quatre pattes, qui n'a plus d'autonomie, qui n'a pratiquement plus de véritable état de conscience. C'est un peu la définition du coma. Toi, tu essayes de passer par la place. Ok. Tu évites tout le bal et tout le machin. Donc tu prends à gauche. Tiens, attention aux barrières. Hein. On va se faire bouger avec le vin sabé. Ça va taper dans tous les sens. Faites quoi là, monsieur? Là, je garde la porte. Comment ça? Pour éviter que quelqu'un rentre. Hein, parce que ils aiment bien ouvrir. Les pompiers ont été appelés pour aller chercher un festaïr qui est dans l'état décrit par le médecin, à quatre pattes. Bon, dis donc, tu veux faire quoi? Tu veux rester de dormir là ou tu veux qu'on t'amène au centre, là, te reposer avec le médecin? Je veux dormir là, mais bon, boire un peu d'eau. Là, si tu restes là, déjà, tu vas attraper froid. Ouais. Tu vas te faire écraser. Et on va nous rappeler dans 5 minutes. Alors, c'est bien, mais calé. Alors, on t'amène, tu viens avec nous? Allez, et si t'as envie de vomir, tu vomis là-dedans, hein? J'ai pas envie. Non, mais bon, on sait jamais. Les gars, sûr. Attention! Ah, ils sont cons les mecs, ils tapent comme des merdes. Hein. Et il y en a combien de bourrés comme moi? Putain, il y en a des milliers quoi. Entre-temps, on leur a demandé de récupérer une jeune fille dans un bar. Ça va? Je veux juste enlever la chimie d'encens. Un encens? De quoi? Merci de m'avoir récupéré quoi. Non, parce que tout seul j'aurais pas d'air quoi. Ton âge? 24. Eh, t'en as un qui est monté sur le toit, hein? Non. Eh, t'en as un sur le toit, hein? C'est son frère. Mike Vert Alpha 36 Sierra Golf. Là, c'est Saint-André.
Lorsque nous revenons au centre de dégrisement, il est 2 heures du matin. Il a pas convulsé. Je vois qu'il s'est pissé dessus. Non, mais a priori pas de rien d'autre qu'une bonne cuite. C'est une énorme cuite. Pardon. Le dimanche, Bayonne se redonne une image respectable. Tous les notables de la ville sont à la messe à la cathédrale pour une journée qui va prendre des allures espagnoles. Le dimanche, c'est le jour de la corrida. Nous sommes heureux, encore une fois, de vous accueillir en cette église de Saint-André, toujours au cœur de la fête. Que ce rassemblement spirituel et festif nous fasse vivre, imaginer la fête que Dieu souhaite pour nous. Un peu plus tard, il y a beaucoup moins de monde pour l'événement le plus couru de la fête. Le repas des hommes. Ils sont 70 invités, uniquement des hommes. Aucune femme ne l'a jamais été. Tradition du Pays Basque, d'abord, dans toutes les sociétés, que ce soit dans le Pays Basque français ou espagnol, toujours, non seulement les hommes se réunissent entre eux pour manger, mais en plus ils font la cuisine. Et dans la cuisine, vous le voyez aussi, c'est des cuisiniers. Et on n'a rien, absolument rien, vous en doutez, contre les femmes, mais ce sont des repas uniquement masculins, et ça se passe toujours comme ça. Sauf que ce jour-là, il y avait une femme. Elle faisait le service. En fin d'après-midi, les gradins sont pleins. À l'ombre ou au soleil, il n'y a pas une place libre. D'après la légende, ce serait en 1860 que Bayonne se serait mise à l'heure espagnole pour la première fois. Pour faire plaisir à sa femme Eugénie, qui était andalouse et qui adorait les corridas pratiquées dans son pays, Napoléon III en aurait fait organiser une ici. Une chose est plus sûre, en 1852, une course de taureaux dite à l'espagnol avait été organisée dans un faubourg de la ville. La première en France. Les Bayonnais y ont pris goût.